Et bonjour à tous, bienvenue pour ce top des films de l'année 2022. On a fait les séries, et bah il faut faire les films de l'année, c'est quand même pas mal, ça fait plaisir. On a eu une belle année je trouve, il y a beaucoup d'excellents films que vous ne verrez pas dans cette film parce que je les ai pas forcément vus. Avec les podcasts etc. J'ai beaucoup rattrapé des vieux films, donc qui ne sont pas dans ce top. Donc il y aura des films que vous attendez peut-être à voir qui ne sont pas là. J'essaierai de faire mieux l'année prochaine là-dessus. Mais quand même, déjà, on a un bon cru. Donc, je vous propose qu'on démarre. Alors, en 10e place, pour moi, ça sera Les Vedettes de Jonathan Barré. Donc, le film regroupant les deux membres du Palma Show, qui sont deux losers qui essayent d'accéder à la gloire, entre guillemets, via un jeu télé. Et alors qu'ils se détestent et vont apprendre à devenir potes. Voilà. C'est globalement le pitch du film. Et c'était un film que je m'attendais à globalement bien aimer, parce que j'avais bien aimé la folle histoire de Max et Léon, hein, leur premier film, mais que j'ai aimé plus que ce que je n'attendais, parce que j'ai trouvé les personnages plutôt touchants. C'est un peu des pecnos, mais on se manque pas trop d'eux. C'est plutôt dosé, plutôt juste. En même temps, c'est très drôle. Vraiment, la musique du film, je l'ai eu dans la tête pendant des mois. J'ai vraiment beaucoup aimé. C'était plutôt bien filmé. Rien d'extravagant, rien de fou. Mais assez propre, belle photo. Non, vraiment. J'ai vraiment beaucoup aimé Les Vedettes. Vous verrez pas beaucoup de films français dans mes tops. Vous me verrez pas souvent parler de films français, malheureusement. J'essaye de m'améliorer là-dessus. Mais c'est dur. Et pourtant, Les Vedettes est dans ce top et j'en suis très content parce que j'ai vraiment beaucoup aimé Les Vedettes. Donc merci à eux. C'était vraiment très cool. En 9e position, Alerte Rouge de Domichi. Donc le film Pixar qui est sorti cette année, fin d'année, je sais plus exactement, mais on compte pour 2022. Nous raconte l'histoire d'une gamine asiatique avec des parents stricts, surtout une mère stricte avec une relation difficile, qui a une malédiction qui la transforme en pandarou quand elle a de trop fortes émotions. Et ça va entraîner toute relation et remise en question familiale, etc., amicale, que cela entraîne toujours dans ce genre d'histoire. Et moi, je l'ai trouvé vraiment excellent. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde. C'est pas le Pixar préféré des gens, c'est pas mon Pixar préféré non plus. Mais c'est quand même un film que j'ai beaucoup aimé. Parce qu'il rentre dans des histoires qu'on n'a pas. Enfin, le type d'histoire qu'il raconte est assez classique au final. Mais le contexte de la famille asiatique, le Toronto des années 80-90, quelque chose comme ça. On verra d'ailleurs le Toronto dans une autre vidéo, vous verrez. C'était assez rafraîchissant. Même au niveau du style, je trouve que ça allait un peu du côté, dans certains tricks de mise en scène, vers de l'animation japonaise un tout petit peu. Donc j'ai vraiment été surpris, agréablement. J'ai beaucoup aimé. Les scènes m'ont touché. Beaucoup aimé ce que ça racontait, comment ça le racontait. Du coup, vraiment très bonne surprise, j'ai beaucoup aimé. Enfin, par exemple, comparé à un Soul qui était celui de l'année dernière ou l'année d'avant, je sais plus, j'ai moins aimé. Là, ça m'a fait plaisir. Voilà, j'ai bien aimé. On reparlera un petit peu des films Pixar, je pense, dans l'année. Mais voilà, c'était très cool. En 8e position, Prey de Dan Trachtenberg. Désolé mon frère pour ton nom, mais il fallait faire plus simple. Désolé. Bref, donc qui nous raconte, c'est une préquelle à Predator où pendant l'Amérique des Indiens, des cow-boys, etc. Même un peu plus tard que ça, peut-être un petit peu, je sais plus. Un Predator débarque sur Terre et se lance dans une chasse. Et une adolescente d'un village de locaux se retrouve à être la proie à la fois
l'autre créature, et à la fois du Predator, et donc comment elle va faire pour survivre à ce monstre beaucoup trop fort. C'est le pitch du film. Et ma foi, j'ai été agréablement surpris. Alors, je sais pas si c'est agréablement surpris parce que Predator, après le 2, c'est compliqué. c'est compliqué, du coup, je m'attendais à de la merde et finalement j'ai eu un truc potable. Mais en soi, c'est un film dont j'ai beaucoup aimé la mise en scène. Pas mal de bonnes idées que j'ai beaucoup aimées. Beaucoup de petites idées par-ci par-là. Les personnages, enfin, surtout la personnage principale, qui est plutôt attachante, qui est plutôt bien construite. On pourrait avoir peur que ça soit une Marissou, mais que nenni. Vraiment, tout est propre, tout est bien expliqué, etc. Donc, très très cool. Et c'était vraiment très agréable à suivre. Très 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 agréable à suivre, même j'ai envie de dire, j'ai passé vraiment un très agréable moment. Même limite un peu déçu qu'il soit sorti sur Disney+, et pas au cinéma. Je pense que ça aurait été sympa. Donc, c'est un film que je me dis, il devrait peut-être être plus bas dans ce classement, mais en même temps, il m'a laissé vraiment un très bon souvenir. Et donc c'est pour ça qu'il se retrouve ici. C'est... Non, un bon cru, bonne musique, bonne réal, bonne truc. Tout est propre, c'est prenant. Moi, je vous recommande. Je vous recommande. Est-ce que ça vaut Predator 2? Peut-être pas. Mais en tout cas, c'était très cool. Pour le numéro 7, oui. Nous allons parler du Visiteur du futur de François Descraques. Lui, c'est un nom que je sais prononcer. En tout cas, j'espère. Donc je vous ai déjà fait la review sur la chaîne. Donc un bon film de SF français. Le visiteur du futur qui revient à notre époque pour essayer d'empêcher la construction d'une centrale qui explosera et créera un cataclysme et qui donc essaye d'empêcher cela et qui se retrouve au milieu de la relation entre un père et une fille sur est-ce qu'il faut la créer cette centrale et est-ce que je t'aime mais on n'est pas d'accord, etc. C'était ma foi vraiment un excellent film. C'était vraiment banger. Je vous en ai déjà parlé dans ma review. C'est très bien écrit, des belles relations, c'est bien mis en scène. Il y a pas mal de petites références vraiment très sympas. Vraiment très 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 cool, le visiteur du futur. Merci Monsieur Descraques. Comme je vous l'ai déjà dit dans ma review, continuez, merci, produisez-nous d'autres SF. Ou même juste Monsieur Descraques des films, même si c'est pas de la SF, mais les producteurs, faites-nous de la SF française. Voilà. Donc très très cool. Alors ensuite c'est mon petit péché mignon. Parce que c'est un film, vous le verrez pas dans beaucoup de top. C'était mais moi je l'ai beaucoup aimé. C'est Bullet Train de David Leitch, qui nous raconte l'histoire d'un assassinat, d'un mec qui doit récupérer un objet dans un train et qui se retrouve mêlé dans un assassinat dans le Shinkansen au Japon, et comment t'as plein de chasseurs de primes, d'espions, etc. Dans ce train, et que c'est le bordel, j'en dirai pas plus. Et ma foi, ça a failli être la première review de la chaîne d'ailleurs, mais j'ai ouvert la chaîne un peu plus tard finalement. Donc voilà. Mais moi j'avais beaucoup aimé. C'est con comme film, hein. C'est con. Mais sa construction, sa mise en scène, ses personnages, son humour, ça m'a conquis. Vraiment, moi j'étais dans le film de bout en bout. C'est con, hein, parce que c'est un film con. Mais qu'est-ce qu'il a marché sur moi? Tu vois, vraiment, des fois ça arrive, t'as un film tu devrais pas aimer tant que ça. Et finalement ça clique. Et moi, ça a grave cliqué avec Bullet Train. Donc vraiment, je vous le recommande fort si vous voulez un peu un film d'action désinhibé qui va juste essayer de vous faire kiffer. Moi, ça a marché. C'est con, mais voilà, ça a marché. Alors ensuite, nous allons parler du coup en numéro
en numéro 5, nous allons parler de Pinocchio de Guillermo del Toro. Donc, pareillement, il y a eu la review sur la chaîne. Donc, c'était vraiment une très belle réinterprétation de Pinocchio, que j'ai beaucoup aimé. Un travail d'orfèvre sur la réalisation, sur le stop motion, etc. Ça, on en a parlé. C'était vraiment fou ce qu'ils ont réussi à faire. Et en dehors de ça, même les thèmes, les petites modifications sur qu'est-ce que Pinocchio, qu'est-ce que veut Pinocchio, c'était vraiment un banger. Oui, oui, c'était un banger. J'avais mis un petit bémol sur les musiques, mais franchement, ce film, plus j'y repense, plus je l'apprécie. Et pour ça que là, il est là dans Stop. Ça se trouve, dans 3 mois, il sera plus haut. Je pense pas. Mais peut-être. Donc, non, je vous recommande fort cette version de Pinocchio par Guillermo del Toro. C'était vraiment extrêmement intéressant et une très belle réinterprétation. On arrive au numéro 4. Du coup, 4. J'allais dire numéro 3, mais non, c'est numéro 4. Oui, c'est dur de compter, c'est le lendemain de Noël, là, quand j'enregistre. Voilà. Hein. Donc, en numéro 4, nous retrouvons du coup Freaks Out, un film, je pense que dont vous n'avez pas entendu parler pour la plupart d'entre vous, et qui pourtant est un petit banger, il faut le dire. Alors, pour l'histoire, moi, j'en avais entendu parler ni d'Adam ni d'Ève. C'est une pote qui m'a traîné au cinéma pour le voir, en mode, j'en ai entendu parler, ça a l'air trop bien, viens, on y va. Du coup, on a été dans un petit cinéma pour le voir. Et c'était un pur banger. Alors du coup, ça nous parle d'un groupe de freaks, des entre guillemets monstres, dans un cirque italien, durant la Seconde Guerre mondiale, qui se retrouvent donc à essayer de sauver l'un des leurs, et pour ça, ils se retrouvent mêlés un petit peu au conflit, et donc à lutter contre le régime allemand, le régime nazi. Et ma foi, c'était un film que j'ai trouvé excellent. Vraiment, gros banger, surtout au niveau de la réalisation. Des personnages, les personnages sont extrêmement attachants, extrêmement bien écrits. Vraiment, ça a été ma grande surprise. J'ai envie de dire, ça a été peut-être certainement ma plus grande surprise de l'année. Parce que j'en attendais absolument rien, je ne connaissais même pas ce film. Et finalement, c'était très cool. Vraiment, à l'occasion, vraiment, donnez-lui sa chance. C'était vraiment excellent. Pour le coup, ma pote a même acheté le Blu-ray alors qu'elle n'a pas de lecteur Blu-ray. Hein, vraiment, juste parce qu'elle l'a surkiffé. Et moi, j'ai vraiment adoré aussi ce superbe film. Donc, alors, passons du coup au podium. Et nous avons en 3ème position The Batman de Matt Reeves. J'imagine que vous l'attendiez certainement plus haut dans ce classement. Hein, c'est pour ça que j'ai mis la miniature The Batman. Mais il était excellent, hein, vraiment. C'est pour ça qu'il est en 3ème position. Excellent film. J'ai adoré. Un petit peu longuet, on va pas se mentir. Mais putain, sur la réalisation, c'était un travail, mais... Oh, les plans iconiques dans ce film, ils sont fous, là, le plan avec Batman, l'espèce de torche, là, les gens qui le suivent, oh là là, un régal pour les yeux, vraiment. Matt Reeves, j'étais là en mode, oh putain, oh là là, quand à côté tu passais avec Spider-Man No Way Home, là, oh, ça faisait du bien, ça faisait du bien, vraiment, énorme banger, vraiment. L'histoire prenante, les personnages plutôt cool. Le Alfred d'Andy Serkis, peut-être un petit peu en retrait. Mais bon, c'est pas bien grave. Le défaut qu'on retrouve peut-être, c'est qu'il est quand même un peu longuet, voilà, comme j'ai dit. Mais sinon, sur tout le reste, l'OST, la réal, l'histoire, vraiment un pur banger que je ne saurais que trop vous recommander. Bien supérieur, je trouve, à cette coquille vide qu'est le Joker. Ouais, le petit taquet au passage. Donc, voilà, on arrive à la médaille d'argent. Et pour la médaille d'argent, je vais vous parler de Everything, Everywhere,
All at Once, des Daniels. C'est 2 personnes qui ont le nom de famille Daniels, du coup ils ont dit viens on met les Daniels. Ça se tient, mais c'est un peu chelou. Parce qu'ils sont pas de la même famille. Hein, voilà. Pour briller en société, quoi. C'est petite, voilà. Bref. Donc Everything Everywhere All at Once, qui nous raconte l'histoire d'une mère qui essaye de payer ses impôts et qui se retrouve embarquée dans une merde de multivers. Voilà, c'est... Vendre ce film comme ça, c'est parfait. C'est parfait. Donc j'en dirai pas plus, hein, parce qu'il faut que vous découvriez ce film si vous ne l'avez pas vu. Beaucoup de gens en ont beaucoup parlé, c'est un film qui a eu beaucoup de bouche à oreille. Il n'a pas eu tant d'entrées que ça, je crois, bien malheureusement, un petit peu quand même, je crois, mais il aurait mérité bien plus. Même s'il est à plusieurs millions, il aurait mérité bien plus. Hein. En tout cas, 1000 fois plus que ce que Avatar devrait pouvoir recevoir. Mais ce film, c'est Ultimate Banger Multivers Edition, vraiment. Que ce soit les personnages qui sont incroyablement touchants, l'utilisation du multivers qui est incroyable. Il y a des idées, mais terriblement connes. Et ça marche. En plus, le film, il se permet genre de faire des plans d'1 seconde où tout est fait. Il y a le décor, etc., qui sont vraiment faits. Les déguisements, le maquillage, etc. Tout est vraiment fait. Pour des plans de même pas 1 seconde. Et là, tu fais, putain, les mecs, ils se sont fait chier. Et ça marche, c'est trop bien. Parce qu'en plus, ça raconte des choses. Ça raconte des choses. Et ça les raconte bien. Et ça, je kiffe. Ça, je kiffe. Ça nous raconte des choses. Non, vraiment. Et les personnages, les jeux d'acteurs. Oh là là. Oh, le plaisir de ce film. Le plaisir de ce film. Il y a des idées, mais incroyables. C'est bien réalisé. C'est bien écrit. Il y a plein d'idées. C'est vraiment. Enfin, je l'ai vu un peu trop tard pour sortir une review. J'en suis désolé. Et je regrette, mais je pense que je ferai une vidéo vraiment dédiée au film à expliquer pourquoi ce film est un putain d'absolu banger de ses morts. Vraiment. Regardez Everything Everywhere All at Once. C'est parmi ce qu'on a pu avoir de mieux au cinéma ces derniers temps. Vraiment, enfin, ça met une piquette à peu près tout ce qui est sorti. Et c'est... Oui. Donc voilà. Mais pourtant je vous dis ça, mais il est numéro 2. Il est numéro 2, c'est fou. Mais d'abord on va parler un peu du petit flop. Parce qu'il y a le petit flop de l'année 2022. Et le petit flop de l'année 2022 pour moi, c'est les animaux fantastiques. Les secrets de Dumbledore. Je crois que c'est celui-là le 3. Parce que les 3 ils sont nuls, donc on les met là. Ça aurait pu être Avatar 2, mais c'est vrai qu'Avatar 2, j'en attendais absolument rien. Donc, c'est un peu dur de le mettre en flop. Parce que de base, je m'attendais à rien. Bon, j'ai quand même été un peu déçu, mais entre guillemets. Mais voilà, on n'y attendait rien. Mais, c'était. Enfin, pour Les Animaux Fantastiques 3, en fait, pour le coup, moi je suis pas un énorme fan de la saga Harry Potter. J'aime bien. C'est cool, mais je trouve pas l'univers si incroyable que ça. Et il y a beaucoup de règles que je trouve incohérentes dans cet univers qui me bloquent un peu. Mais les Animaux Fantastiques, en vrai, moi j'avais pas vu le 1 et le 2. La pote qui m'a traîné pour voir Freaks Out, je voulais aller voir les Animaux Fantastiques 3. Bon, du coup, genre juste avant la sortie du 3, je me rattrape le 1 et le 2. Que je trouve le 1 moyen, le 2 pas ouf. Donc je me dis le 3 ça va être dans la même veine et surtout on va réussir à nous caser un petit peu la suite de l'intrigue, etc. Et c'était... non seulement ça balait un peu ce qu'il y avait avant, c'est complètement incohérent, c'était pas spécialement bien filmé, et c'était chiant comme la mort. Donc petite déception, et pour moi c'était surtout un énorme flop, et ça a été un énorme flop au box-office, au point que ça a tué le reste de la saga. Ça mérite sa place de flop de l'année. J'avais hésité aussi avec Elvis, qui était plutôt bien réalisé, mais que j'avais trouvé chiant comme la mort. Mais ça, c'est une autre discussion. Pour moi, ça reste Les Animaux Fantastiques. Et sinon, pour mon film de l'année numéro 1, entre guillemets, je triche un petit peu, parce qu'il est sorti à la toute fin de l'année 2021.
mais genre toute fin, je crois que c'est 26 décembre, quelque chose comme ça. Enfin vraiment, toute fin. C'est Belle de Mamoru Hosoda, film d'animation japonais, d'un maestro de l'animation japonaise de cette dernière décennie, pour le coup, qui nous raconte l'histoire d'une jeune lycéenne qui est timide, un petit peu mal dans sa peau, qui est un peu traumatisée par la mort de sa mère et qui a du mal dans les relations avec son père, mais qui trouve refuge dans un monde virtuel, car là-bas, elle arrive à rechanter, chose qu'elle n'arrivait pas à faire dans la vraie vie depuis la mort de sa mère. Et pourquoi j'ai adoré ce film ? Parce qu'il m'a incroyablement touché. C'était fou en termes de... la réalisation est propre, l'animation impeccable, forcément. C'est très très beau. Les musiques sont incroyables, pour le coup. C'est un peu au centre du film, ça aurait été dommage. Et les personnages, j'ai adoré les personnages que nous a dépeints Mamoru Hosoda, qui reste dans le thème principal de toute son œuvre, hein, la famille. La famille, c'est vraiment son thème qui est un peu dans tous ses films. Il y a encore, et il le pousse très bien. Là où par exemple dans Mirai, ma petite sœur, son film précédent, je trouvais que c'était un peu maladroit, enfin pas maladroit, pas très intéressant en tout cas. Là, dans Belle, c'était très juste, très beau, et je dois dire que ce film m'a fait chialer. J'ai pleuré devant Belle, j'ai pleuré quand j'ai revu Belle, j'ai pleuré quand j'ai revu Belle. Vraiment, c'est assez fou ce que ce film a réussi à me procurer. C'est un film que vraiment je recommande fort. Il aura peut-être pas le même écho chez vous, mais c'est vrai que pour moi il a incroyablement résonné. Et c'est pour ça qu'il finit numéro 1 de ma liste. Parce que c'est une liste totalement subjective. Certainement que The Batman ou Everything Everywhere at Once sont peut-être de meilleurs films. Mais moi, mon top de l'année, c'est Belle. Parce que putain, bah, j'ai chialé, j'ai rigolé, j'ai chialé, j'ai frissonné. Je suis passé par toutes les émotions. Et moi, quand une œuvre me fait passer par toutes les émotions, c'est qu'elle a réussi ce qu'elle voulait faire. Et que et pour ça, bah, c'est incroyable. Et donc, c'est pour ça que Belle finit numéro 1 de mon top des films 2022. Voilà, ça fait du bien de vous en avoir un petit peu parlé, de vous avoir un petit peu détaillé tout ça, de vous avoir dit le pourquoi du comment. Donc, voilà. Alors, il n'y aura pas de top jeux vidéo 2022. Je pourrais le faire. En fait, je vais le faire. Mais sur ma chaîne de podcast Versus 5, que vous pouvez retrouver sur Spotify. Normalement, quand cette vidéo sort, ce sera disponible, je crois, le Versus 5 sur les tops des jeux 2022. D'ailleurs, très drôle, on s'est beaucoup tapé avec mon confrère Walter. N'hésitez pas à l'écouter. En attendant, n'hésitez pas à subscribe, à mettre un petit like, ça fait plaisir. C'est les fêtes de fin d'année, ce sera un petit cadeau. Donc merci à vous et à la prochaine.